Hello, je vous retrouve aujourd'hui au réveil. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment là pendant mon changement de saison pour éviter de tomber malade au maximum. Ça me concerne moi et aussi toute la famille, tout le monde a droit à sa petite dose le matin. Je vais vous montrer comment je fais mon petit sirop magique là. J'espère que vous allez bien, moi je me réveille tout juste donc j'ai encore la voix bien engourdie, la tête dans le sac. Mais on est OP quand même. Allez, c'est parti pour la recette. Je vous laisse regarder tout ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que je fais en ce moment le matin, c'est que je prends du coup à jeun un fond de verre, je vais dire 3-4 cm de sirop que j'ai préparé, donc avec 2 citrons, un morceau de curcuma en racine, du gingembre en racine aussi, et un petit peu de miel et donc de l'eau. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va rouler nos citrons sur le plan de travail, ça permet de pouvoir extraire un peu plus de jus. Et donc on va les couper et mettre directement le jus de citron dans la casserole. Pourquoi le jus de citron? Parce que c'est riche en vitamine C. C'est quelque chose qui va vraiment renforcer notre système immunitaire. Donc voilà, pendant les changements de saison ou même pendant les moments où vous vous sentez vulnérable ou même quand vous êtes déjà malade finalement, ça vous permet du coup d'améliorer votre système immunitaire et de vous défendre un petit peu plus contre la maladie. Ensuite, pourquoi le jus de citron? Toujours parce que c'est un excellent antiseptique. C'est un très bon antibiotique aussi, un antiviral. Donc pour tout ce qui est maux de gorge, la gorge qui gratte, etc., c'est vachement intéressant de l'utiliser. Donc du coup, on presse nos citrons, on met tout ça dans la casserole. Et ensuite, on va pouvoir passer du coup au curcuma. Ou au gingembre, je sais plus ce que j'ai mis dans la foulée. Donc là, on va prendre une cuillère à café et donc on va venir éplucher notre racine. Donc là, je vous conseille vivement de mettre soit un vieux t-shirt, soit un tablier parce que là, clairement, ça m'a complètement giclé dessus. J'avais des gouttelettes voilà, qui tombaient un peu partout. Là, en fait, c'est tellement juteux que ça finit par s'effriter en même temps que la peau et ça finit par gicler sur vous et c'est hyper tâchant. Donc là pour le coup je vous conseille aussi de mettre des gants parce que j'en ai eu pour au moins 4 jours les mains et les ongles, mais alors les ongles j'en ai bavé pour retirer ça, je vous explique même pas. Donc du coup on épluche tout ça à la petite cuillère, vous allez voir ça s'enlève hyper facilement. Après vous pouvez trouver aussi du curcuma en poudre, mais je trouve ça plus intéressant. En fait, il y a moins l'espèce de petit goût de poudre quand vous buvez votre préparation à la fin. Donc du coup, on épluche tout ça, on va mettre de côté. Hop, je mets les pots de côté pour donner aux poulettes. Et donc, on va couper en petits morceaux pour pouvoir mettre dans la casserole à infuser tout à l'heure. Donc coupez pas ça trop gros, comme ça, quand vous coupez petit, il y a davantage de jus qui va se libérer aussi des petits morceaux. Et donc ensuite on va passer donc à la racine de gingembre. Donc là c'est pareil, vous pouvez prendre du gingembre en poudre si vous n'avez pas de gingembre frais, mais c'est toujours plus intéressant je trouve de prendre du gingembre en racine pour l'infusion. Donc là pareil, ça s'épluche encore plus facilement, la peau à la petite cuillère là. Donc on enlève tout ça, surtout si c'est pas du gingembre bio, vous le lavez bien et puis vous enlevez bien toute la peau si vous pouvez. Et donc de la même manière, on va couper notre gingembre et le mettre dans la casserole pour pouvoir l'infuser. Donc vous voyez, c'est franchement très simple. C'est quelque chose de très naturel et en même temps qui va vous soigner ou vous mettre en mode prévention aussi bien qu'un médicament que vous pouvez acheter, qu'un sirop que vous pouvez acheter directement à la pharmacie. Au contraire, là, tout est vraiment pur et vous savez vraiment ce qu'il y a dedans. C'est sans sucre ajouté. Enfin, c'est du miel quand même, c'est sucré, mais c'est pas du sucre raffiné. Donc là, on coupe le gingembre en morceaux et on met tout ça donc dans la casserole. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça,
on va pouvoir donc mettre notre litre et demi d'eau et on va faire monter ça en température très très légère. Donc vous touchez avec le bout du doigt, vraiment il faut que ce soit tiédi mais très très peu, parce qu'à partir de 60 degrés, toute la vitamine C du citron sera détruite. Donc c'est pas la peine d'aller jusque là. On laisse reposer à peu près une demi-journée et donc là on va filtrer la préparation. Donc vous voyez, avec le curcuma ça a vraiment coloré en jaune très très vif. Donc le curcuma ça va nous permettre donc de détoxifier le corps, ça va nous aider en tout cas. Ça va du coup agir sur les intestins et désencombrer tout ça. Et en fait, il faut savoir que les intestins, ça peut absorber 90% de notre énergie. Donc en détoxifiant le corps avec des moyens naturels, vous allez vous sentir déjà beaucoup moins fatigué. Le curcuma, c'est aussi un excellent anti-inflammatoire, donc on en profite. Ça va booster notre énergie. Et le gingembre, c'est pareil, un antioxydant, un anti-inflammatoire, ça va améliorer votre digestion. Donc tout ça va jouer vraiment sur votre forme globale. Ça va combattre aussi la fatigue et c'est très très bon pour le cœur. Donc avec vraiment un combo comme ça, on agit vraiment sur l'ensemble de notre système immunitaire. On traite déjà les petits bobos qui sont déjà arrivés, si déjà on a mal à la gorge, si on se sent fatigué, si on est un peu dans un mood où on va pas trop bien, on n'a pas trop la pêche. C'est vraiment idéal de prendre ce mélange-là. Et donc on ajoute à la fin, pour pas avoir à le cuire du tout, du miel. Donc j'avais prévu de mettre dans la bouteille d'eau, mais j'ai pas trouvé l'entonnoir, donc pour le coup j'ai préparé des bocaux. Je mets 2 cuillères à café par bocal. Par bocal, je sais plus ce que je disais. 2 cuillères à café, j'en ai préparé un 3e juste derrière. Et donc je viens remplir donc les bocaux avec la préparation. Là tout ça est froid, donc le miel va pas se dissoudre tout de suite dedans. Il va falloir attendre un petit peu, vous allez bien mélanger, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, le miel va se dissoudre et après vous aurez quelque chose de vraiment sucré dans son ensemble. Et donc le miel, ça nous permet aussi donc, d'avoir une action anti-inflammatoire. C'est un antibactérien aussi très puissant. Après vous avez des miels avec des actions différentes, ils peuvent vous apporter du calcium, ils peuvent vous apporter d'autres choses suivant le miel que vous achetez. Donc ça peut être intéressant de changer de temps en temps quand vous faites la cure. Et c'est aussi un antioxydant très puissant, donc vraiment avec le combo là, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir se remettre en forme ou traiter ce qui est déjà arrivé. Et ensuite donc on rajoute une pointe de poivre, je sais ça peut paraître bizarre mais la curcumine donc présente dans le curcuma, c'est difficilement absorbable en très grosse quantité. Et ce qui permet du coup au corps de l'absorber davantage, c'est d'avoir du poivre qui soit infusé ou mangé en même temps que la curcumine. Et là pour le coup on va bénéficier vraiment beaucoup plus des effets du curcuma que si on n'avait pas mis de poivre avec. Je vous rassure, avec tous les éléments sucrés, acides, etc. qu'on retrouve dans le sirop, on ne sent pas du tout le goût du poivre. Donc vous inquiétez pas. Pour la petite, c'est vrai que moi, à la maison, c'est difficile de le prendre parce que le gingembre, ça pique un peu, mais c'est pas du tout à cause du poivre, on le sent vraiment pas. Donc voilà ce qu'on fait en ce moment pour le changement de saison et ce que vous pouvez faire tout au long de l'année, même pendant les petites périodes où vous vous sentez un peu patraque. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. À plus tard!